Allez, c'est parti, nouvelle vidéo aujourd'hui, mais avant tout, je voulais remercier toutes les personnes qui ont déjà regardé le premier épisode de Jiri 3 qui vient de sortir hier. C'est une tuerie puisqu'on part de chez moi à l'île Maurice, on se téléporte à Marseille, on voit tous mes biens immobiliers, en tout cas une bonne partie, un immeuble qui est en cours de travaux. Vous allez voir aussi le dernier penthouse que je viens d'acheter sur le vieux port. On va dans certains de mes garages, on voit des gens qui ont fait des locaux commerciaux. Enfin, c'est vraiment la grosse série immobilière de l'été. Donc profitez-en, c'est 4 épisodes gratuits, ça fait plus de 5 heures de formation. Et c'est accessible maintenant pour quelques jours seulement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est une nouvelle vidéo sur un sujet qui peut paraître un peu bizarre. 2020-2021, meilleure année pour investir en immobilier selon moi. Alors il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais attends Romain, non c'est pas possible, on est peut-être à la veille d'une crise, voilà, avec le Covid, avec ce qui se passe, les temps sont un peu incertains. Comment on peut imaginer que l'année 2020, 2021, 2022 seraient éventuellement les meilleures années de l'immobilier? Si par exemple le chômage augmente, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir payer leur loyer, des personnes qui vont être en difficulté, tout ça. Donc comment on pourrait éventuellement penser que cette année-là pourrait être la meilleure en immobilier? Alors, il faut bien comprendre. Voilà, c'est très très important. Il faut bien comprendre qu'en immobilier, il y a les entrants et les sortants. Quand vous êtes entrant, si jamais le marché doit baisser, c'est quelque chose qui est intéressant pour vous. Parce que voilà, si jamais il y a plus de chômage, plus de gens en difficulté, le marché immobilier risque de baisser ou en tout cas la hausse sera moins importante que prévu. Et donc, ça va vous aider à rentrer dans le marché. Il va ralentir un petit peu et il va même faire plus que ralentir. Je vous montre ça dans une vidéo juste en dessous avec des graphiques, vous allez bien comprendre ce que ça donne. Je pense qu'il va y avoir un creux assez important et ça va nous permettre justement d'acheter plus de biens immobiliers. Ça va être un très bon moment pour rentrer. Il faut comprendre qu'avec la crise, s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait de l'immobilier n'importe comment, notamment des gens qui ont fait beaucoup de locations de courte durée sans respecter les fondamentaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là qui n'ont pas respecté les fondamentaux, lorsqu'il y a eu la crise du Covid, ils ont été en difficulté. Donc, en ce moment, ils sont en train d'essayer de vendre leurs biens immobiliers. Ces personnes qui achètent des biens immobiliers beaucoup trop chers, avec des mensualités beaucoup trop élevées, dès qu'il y a un petit problème dans leur vie personnelle ou quoi que ce soit, ils se retrouvent un petit peu en difficulté et ils se retrouvent notamment à vendre leurs biens immobiliers. Donc, comprenez une chose, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités en 2020, 2021. Je pense que ça va être le cœur. Il y en aura encore en 2022, bien sûr, mais voilà, 2021, là, ça va être le cœur des opportunités disponibles parce que la situation se complique et les personnes qui ont fait les mauvais choix vont les payer aujourd'hui. Alors, on n'est pas là pour profiter du malheur des autres, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si aujourd'hui vous faites les mauvais choix dans l'immobilier, voilà, vous allez investir demain, vous êtes prêt, là, vous allez vous lancer, ou vous avez déjà des premiers biens immobiliers et vous allez démultiplier. Si vous faites des mauvais choix, c'est sûr et certain que vous allez les payer à un moment ou à un autre. Donc, il faut bien respecter les fondamentaux, alors qu'on voit ici sur cette chaîne et qu'on voit aussi dans les épisodes de Jiri 3. Je vous laisse aller les regarder. Il faut bien respecter ces fondamentaux pour pouvoir profiter de cette année 2020, 2021, voire même 2022 qui seront plus intéressantes. Aussi, point très intéressant que beaucoup de gens ne comprennent pas. On dit souvent, voilà, cette année, les banques vont restreindre l'accès au crédit. C'est vrai. Il y a des personnes qui avaient l'accès au crédit en 2019, en début 2020 et qui ne l'auront peut-être plus en fin 2020, en 2021. Mais comprenez une chose, votre situation n'est pas figée. Vous pouvez toujours transformer votre situation, présenter les choses mieux, trouver de meilleurs investissements et ainsi de suite pour que ça passe. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir, alors ce n'est pas une sélection naturelle, c'est une sélection bancaire, j'ai envie de dire, des personnes qui ne pourront plus accéder parce qu'ils n'ont pas fait les choses correctement. Ils n'ont pas préparé leur situation comme il le faut, ils n'ont pas éventuellement mis de l'argent de côté, ils n'ont pas trouvé les bons biens immobiliers, ils ne savent pas présenter leur dossier et ainsi de suite. Et ça veut dire qu'il y aura encore plus de biens immobiliers à récupérer pour les personnes qui sont prêtes, des personnes comme vous et moi. Pourquoi? Parce que les banques doivent quand même continuer à donner du crédit. Il y a un moment ou un autre, elles ont des objectifs. Donc, elles doivent donner du crédit. À qui elles vont donner tous ces crédits-là? Aux personnes qui sont prêtes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis que 2020-2021, je sais que ça va être ma meilleure année en immobilier. Je sais que ça le sera aussi pour tous les investisseurs immobiliers qui sont prêts. Donc, vous voyez, on est un peu à contre-courant. Vous allez entendre autour de vous des gens qui vont dire « c'est la catastrophe, ça ne va pas, c'est une mauvaise année, blablabla ». Mais c'est parce qu'elles ne sont pas prêtes.
Alors des fois, ils ne sont pas informés et j'ai envie de dire que ce n'est pas de leur faute. Encore qu'aujourd'hui, on peut se renseigner assez facilement sur Internet, on peut trouver beaucoup d'informations, on peut se lancer, on peut se former, voilà. Mais comprenez que 2020, 2021, ça va être votre meilleure année si vous faites le nécessaire. Et si vous voulez faire le nécessaire, je vous laisse regarder les épisodes de Jiri 3. Vous allez vous régaler et surtout vous former. On se retrouve de l'autre côté tout de suite. Ciao!